Bonjour à tous, on se retrouve pour booster votre efficacité sur AutoCAD et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire 40 poutres, même un peu plus en une journée. Donc je vous montre, ce sont des poutres un petit peu complexes, hein. Là il y a des dalles alvéolaires, voilà, ce ne sont pas les mêmes. Donc je disais un peu plus de 40 parce qu'effectivement là j'ai décliné parce que c'était pas tout à fait les mêmes portées, donc voilà, une quarantaine de poutres dans la journée. Vous avez vu, c'est des poutres, il y en a une qui me fait 8,20 m de long, donc c'est pas des petites poutres. Pour vous montrer comment c'est possible, et ben on y va tout de suite, c'est la dernière de la journée, donc je la fais avec vous. Voilà, donc là j'ai défini une hauteur, donc ce que je vais faire, je vais mettre directement la bonne hauteur, voilà, et donc avec mon bloc dynamique, je peux décider de mettre des cadres H6, voilà par exemple, donc ça va très vite. Là j'ai fait un incrément, donc je viens sélectionner tout simplement, et si je mets à jour mon cadre, j'ai rien à faire, hein, c'est directement la bonne dimension, sauf erreur de ma part, ou voilà. Ici c'est pareil, je vais définir, j'ai envie de mettre 4 barres, allons-y, on va mettre du 10, pourquoi pas, voilà. 4 barres de 10, et en haut je vais laisser du 8, mais par contre j'en veux 4 également. Alors, si je mets à jour, vous aurez compris, ça va suivre. Donc j'ai bien 4 H10 et j'ai bien 4 H8. Voilà. Alors les dimensions, comment ça se passe? Je viens régler ici, tout simplement, je vais mettre 2 de 93. Ici, je peux lui mettre tous les 20, pourquoi pas. Et je vais mettre à jour ici, donc vous avez vu, il va me recalculer mes cadres automatiquement. Ok, parfait. Donc si je mets à jour ici, j'ai bien 15 cadres. Espacement 20. Très bien. Et là, j'ai réglé une portée, ce qui fait qu'ici, eh bien, j'ai des ancrages en plus, mais en tout cas, il m'a recalculé la longueur. Voilà, ici, je peux venir dessiner un cadre un peu plus joli. Vous avez vu, sur mon bloc, je peux également régler des espacements différents, donc jusqu'à 5. Et sinon, voilà, donc c'est déjà largement bon. Là, j'ai un espacement. Ça me va bien. Alors, pour ajouter des épingles, vous allez les voir, rien de plus facile, je fais un copier-coller tout simplement. Comme je n'ai pas envie de m'embêter, je vais faire du H6, et je peux mettre des étriers, bref, ça va super vite. Donc là, mon épingle, je la veux effectivement ici, sur le cadre c'est mieux, voilà. Et comme j'en ai deux, je vais faire 2 x 15, voilà. Je vais mettre à jour et il me recalcule la longueur. Alors là, c'est des blocs dynamiques assez conséquents avec des formules de calcul. Bref, je vous passe les détails. Je vais tout de suite incrémenter avant d'oublier mon cadre. Donc j'ai 1, 2, là je vais mettre 3 et là je veux une épingle qui s'appelle 4. Voilà. Je vais insérer une épingle libre. Parce que celle-là, elle est liée avec mon texte. Donc ce que je vais faire, je vais simplement mettre sans armature, standard, décomposé. Je prends mon épingle en H6 et donc je vais la mettre directement en 44. Et je viens la cliquer. Je la clique ici. Voilà, tout simplement. Donc après, il ne reste plus qu'à la repérer. Hein, si on veut faire ça bien, je vais repérer celle-là. Voilà, hop. Ici, c'est simplement des lignes de repères multiples, hein, je ne me suis pas embêté plus que ça. Très bien, voilà, donc là, on peut aussi, histoire de faire ça correctement, faire ça. Hop, alors, clic, clac, voilà. Tout simplement. Donc là, vous avez vu, j'ai été super vite. Voilà, c'est pas aussi compliqué qu'à défaire ou Advance. Enfin, ce sont des blocs dynamiques. Donc finalement, je fais des copier-coller, mais comme mes blocs sont super précis, enfin et super complets, bah, je peux mettre ce que je veux finalement. Voilà. Donc si je veux mettre des étriers, bah, je mets des étriers. Hein, voilà, c'est rien de compliqué. Je peux mettre du HA8, voilà. Tout de suite. Et là, tout de suite, il va me recalculer la longueur. Donc là, je ne le fais pas parce que je veux laisser des épingles. Mais pour vous montrer, pareil, les barres. Hein, ici, on peut très bien dire que vous voulez du HA12, vous mettez du HA12. Vous voulez la crosser, vous faites ça. Là, j'ai mis du 14. Bon, bref, peu importe, vous aurez compris que les blocs dynamiques sont très, très fournis. Donc, je peux mettre 135, 135 avec du HA20. Voilà. Et en plus, c'est directement à l'échelle.
avec les bons rayonnements de drain. Après, vous avez vu, moi, pour faire autant de poutres, j'ai choisi, comme j'ai pas de réservation dedans, de les faire couper. C'est-à-dire que là, je mets mon trait d'axe. C'est un bloc dynamique aussi. Hein. Vous pouvez lui dire, je veux le cacher en 5. Voilà, c'est plus joli. Et à aucun moment, vous voyez, j'ai coupé des barres. Je ne me suis pas embêté. C'est le bloc qui le fait pour moi. Et je définis simplement ici, là, une longueur. Les cadres vont être calculés par rapport à ça. Et pareil pour ça. Donc là, j'ai changé. Voilà, on peut aussi aller très vite et changer plusieurs barres d'un coup. Donc là, je vais dire que je veux 0, 0. On va mettre du HA10. Voilà. Comme ça, il m'a tout changé d'un coup. Et c'est pareil, on peut lui dire, parce qu'on va mettre plutôt des éclisses en ancrage, je vais mettre 0, 0. Voilà. Donc forcément là, je vais avoir la portée, sauf erreur, donc 2,93. 2,93, c'est bon. Bah voilà, ce que je pouvais vous dire sur les poutres, vous avez vu avec cette méthode, bah finalement, une fois que j'ai fait celle-là, j'ai plus comme il faut, j'ai plus qu'à faire les autres. Je vous montre un peu mon principe, c'est super simple. Une fois que je me suis cassé la tête à régler ici, si jamais mon ami ingénieur décide de tout changer, et il me demande de mettre du 14 ici, eh bien, en fait, je mets du 14, mais je recalcule rien. Simplement, je mets à jour, vous allez voir ici, 84, 84. Donc 60 filles, j'étais en 12, je passe en 14, je vous laisse calculer. Voilà, c'est ça, tout simplement. Donc là, j'ai rien fait, simplement j'ai changé mon diamètre et lui, il a tout recalculé. Donc voilà pour le principe. Vous avez vu que c'est une autre manière de faire. En tout cas, c'est la mienne. Si ça vous intéresse, je développe des gabarits sur mesure. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez voir plus de démonstrations. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres démos. Allez, salut!